Malion Aubeni Antumambi Aubela Jenifora et bi Shuina Ami honorable fait honorable Mohamed Ousmane un député de Abi Anga Boulomba Kondana. Monsieur Aydara, bonsoir. Bonsoir. Donc, on va parler en français. Et donc, vos salutations d'abord, et après vos salutations, nous allons parler de l'actualité brûlante, notamment le retrait des Danois du Danemark, les troupes du Danemark, du Mali. Bien. Tout d'abord, permettez-moi de saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment, et même ceux qui nous suivront plus tard sur ces réseaux. Et c'est aussi le lieu de saluer encore une fois de plus le brave peuple malien, nos braves autorités de la transition, et les braves peuples africains, les grands panafricanistes, qui sont tous aujourd'hui debout pour sauver l'Afrique. Et c'est aussi l'occasion aussi pour moi de féliciter également les panafricains burkinabés, de féliciter l'armée, l'ensemble des forces vives de la nation burkinabé pour avoir assumé les responsabilités face à l'histoire. Et je souhaite vivement que ce soit vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Burkina, pour le peuple burkinabé, pour retrouver sa dignité, sa souveraineté, pour s'imposer au rang des grandes nations africaines. Et qui comprennent qu'en tout cas, les Maliens, les autorités maliennes, en tout cas, nous sommes prêts à partager nos expériences. De quelques mois où nous sommes en avance, de quelques semaines où nous sommes en avance sur le schéma, nous sommes prêts à partager nos expériences, nos épreuves, et comment les a surpassées pour que le Burkina, à la suite du Mali et de la Guinée, puisse également se mettre sur le chemin de son honneur et de sa dignité. Vous pensez que les Burkinabés vont suivre le chemin du Mali? En tout cas, s'ils ne le font pas, ce serait regrettable. S'ils ne le font pas, ce serait regrettable. Ce que nous espérons, c'est que l'expérience malienne puisse leur permettre d'économiser certaines étapes, puisse leur permettre d'aller plus rapidement à l'essentiel. Et nous avons déjà dépassé des étapes également qu'ils n'ont plus besoin aujourd'hui d'affronter en termes de courage, en termes de décision, en termes de pièges continental ou piège international. Aujourd'hui, en les Maliens, en les autorités de la transition aujourd'hui, le Burkina peut considérer qu'il a un aîné devant lui dont l'expérience peut lui servir, l'expertise peut lui servir pour aller plus rapidement vers la restauration de leur dignité, vers la sécurisation de leur territoire, vers la récupération de leur intégrité nationale et leur souveraineté nationale. Pensez-vous qu'ils iront vers les Russes aussi, comme nous? Que ce soit vers les Russes ou d'autres horizons. En tout cas, ce qui est important, c'est que le Burkina aujourd'hui se lance dans une logique du bilatéralisme en fonction des intérêts du Burkina et du peuple burkinabé et non en fonction des intérêts d'ailleurs ou d'autres puissances. Alors, on a appris cet après-midi que le contingent danois, qui est ici au Mali, qui est venu dernièrement, a décidé simplement de rebrousser chemin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, permettez-moi de remercier le peuple danois et le Danemark d'avoir entendu et écouté la voix de la raison, contrairement à ce que la France a voulu. Parce que depuis 48 heures, depuis 24 heures, les Maliens s'interrogent. Qu'est-ce qui se passe avec le Danemark? Parce que certaines communications nous ont quand même surprises. Parce que les États se doivent un respect mutuel, se doivent une considération mutuelle. Et je peux comprendre que, vous savez, il y a des habitudes qui ont duré longtemps. Depuis 60 ans ou un peu plus, la France est habituée à faire passer ses méthodes et ses pratiques par des chemins qui frisent la pudeur des États, qui frisent la décence,
qui n'obéissent à aucune valeur, qui sont irrespectueux. Et je crois que la France est tellement habituée à ça qu'elle n'arrive pas à s'accommoder du changement qui est amorcé et à l'accepter. Et malheureusement, pendant ces 60 ans, vous savez, le Danemark fait partie de ce qu'on appelle les pays de la Scandinavie, les pays nordiques. C'est essentiellement 3 États, dont le Danemark est le plus petit. Le plus petit avec, un peu plus de 43 000 km². Un peu plus petit par rapport à la Suède, par rapport à la Norvège. Et alors aujourd'hui, les pays nordiques sont dans une posture où eux-mêmes ils sont perdus aujourd'hui. Parce qu'en réalité, dans cette politique propagandiste de la France et pleine d'incohérences et de confusion, les pays nordiques ont été très souvent emballés par la France dans des agendas qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Parce que tout simplement pour eux, l'Afrique occidentale, c'est déjà la chasse gardée de la France. Alors on est prêt à nous embarquer. Dès que la France s'en va, on y va. C'est pourquoi, excusez-moi que les Danois m'excusent. Il y a quelques semaines, j'ai un ami qui me dit, qui a qualifié certains pays nordiques de parasites de la France. Moi, en tant que Malien, respectueux du Danemark, qui est un grand État, un grand partenaire en matière de développement du Mali, je ne peux pas me permettre de dire que d'un pays nordique, c'est un parasite de la France. Mais je répète juste ce qu'un ami m'a dit. Je peux le comprendre, parce qu'effectivement, les pays nordiques étaient eux-mêmes dans une confusion, où à un moment donné, la France était tellement maîtresse absolue de l'Afrique occidentale, que souvent, ils sont passés par des raccourcis, en violant même la souveraineté des États, parce que tout simplement pour eux, la France peut se permettre de violer la souveraineté des États, et ils sont emballés dans le couvert de la France pour faire autant. Sinon, ce qui arrive avec le Mali, c'est clair. Le statut des forces n'a pas été défini. Il n'y a pas de règles précises dans un cadre bilatéral qui définissent le statut de la force danoise. Et il y a certes des échanges, comme ils les ont dit, des notes verbales, mais elles ont été toujours endossées par la France. On ne sent même pas que c'est avec le Danemark que le Mali parlait, mais c'était toujours une sous-couverture de la France. Malheureusement, la France ne comprend pas qu'aujourd'hui, elle ne peut plus couvrir quelqu'un au Mali. La France doit définir, négocier son partenariat avec nous en tant que Mali, en tant qu'État souverain, et que les autres pays de l'Europe également puissent désormais discuter avec nous directement. C'est quand nous nous entendons dans un cadre de bilatéralisme qu'on peut, parce que les rapports bilatéraux sont devenus décents, respectent nos souverainetés, c'est en ce moment que nous pouvons avoir un regard sur ce que les coalitions européennes peuvent convenir entre elles. Mais que la France soit la porte d'entrée des pays, de certains pays européens, qui sont déjà des amis, tout simplement parce que c'est la France. Là, je crois qu'il faut que la France s'accommode. Et je remercie le Danemark d'avoir compris ça, de ne pas céder à la manipulation de la France, parce que nous avons compris ces dernières 48 heures que la France, c'est pratiquement une déclaration de guerre. Elle a voulu induire le Danemark en erreur, en le poussant aujourd'hui à violer des principes de souveraineté d'un État, tel que le Mali. Et je crois que le Danemark l'a compris. Et je crois aussi que, au-delà du Danemark, il y a d'autres pays nordiques. Notamment la Norvège. La Norvège va venir. Alors finalement, est-ce que la Norvège va venir? Tout dépendra de ce que nous allons convenir, parce qu'aujourd'hui, il faut que ça soit clair. Que ce soit la Norvège ou un autre pays, si vous devez venir au Mali, ça va être en accord avec les Maliens, avec les autorités maliennes. Bon, c'est regrettable que les ministres français parlent, et même les Drian continuent à dire la gente, la gente. Moi, je leur interdit de ne plus nous appeler la gente. Ce n'est pas la gente, c'est les autorités de la transition. Et je peux vous assurer que tant que la France nous appelle la gente, on ne la respectera pas. Le début du respect d'abord commencera le jour où la France comprendra qu'aujourd'hui c'est un État souverain, avec à la tête un gouvernement souverain qui s'appelle gouvernement de la transition, président de la transition, autorité d'une transition, mais que la France, moi personnellement, je lui interdis de nous appeler gente ou par quelque autre nom péjoratif. À partir de cet instant, si elle veut que nous la respections, nous commencions à la respecter.
Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, ils sont toujours dans les mensonges. Quand vous avez écouté Parly, elle est dans le déni de la vérité. Elle n'accepte pas aujourd'hui que c'est la France qui a tort. Elle n'accepte pas que c'est la France qui a mélangé tout le monde, qui a menti à tout le monde à travers une fausse médiatisation, à travers des fausses informations. Mais il y a une chose aussi extrêmement importante, Ibou, sur laquelle je vais être très clair. À supposer même qu'il y a eu un accord avec le Danemark, à supposer même que le statut ait été défini par les anciennes autorités, à supposer même que toute la base de la collaboration était légale, juridique. Mais rien n'interdit à un État souverain de rompre une collaboration. Absolument. Dès lors que je dis, oui, c'était légal, c'est juridiquement reconnu, mais aujourd'hui, nous pensons que nous n'avons pas atteint les objectifs escomptés, ça ne donne pas les résultats que nous souhaitons, nous avons la liberté d'arrêter ça. Oui, mais comment comprendre l'insistance du Danemark avec la France derrière? Bon, en réalité, en voyant un peu le retrait aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas trop insisté. Parce qu'il s'est passé des choses avant tout ça, le Danemark est un État quand même qui a son renseignement, qui a une forte diplomatie. Je crois qu'au stade actuel, le Danemark sait qu'aujourd'hui, le Mali, les autorités de la transition, on a dépassé les stades de nous infantiliser ou les stades de la complaisance. Les choses sont très sérieuses pour que le Danemark se laisse manipuler, infantiliser, embobiner par la France, qui elle-même aujourd'hui n'est pas la bienvenue. Vous savez, moi, à la place des autorités de la transition, je dis carrément à la France de foutre les camps. Elle n'a aucune raison d'être là aujourd'hui. Oui, c'est vrai que elle a échoué sur toute il y a des millions de Maliens aujourd'hui qui demandent aux autorités de la transition de demander à la France de faire partir leur armée qui est présente sur le territoire malien. Alors, vous êtes de cet avis? Mais bien sûr, je suis même en tête de ceux qui pensent que depuis longtemps, la France devait foutre les camps du Mali parce qu'elle ne fait rien. Mais elle n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nos autorités continuent à lui donner une seconde chance. Mais ils ne veulent pas la saisir. La France ne veut pas saisir cette seconde chance de faire sa propre introspection, de faire son mea culpa, de s'auto-évaluer et comprendre qu'elle a tort sur toute la ligne. Pendant 10 ans, pendant 60 ans, votre partenariat a été un échec cuisant. Et pendant 10 ans, l'échec est devenu, sur le plan sécuritaire, dramatique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont y raconter encore? Mais la France n'a plus d'argument aujourd'hui pour convaincre les Africains en général et les Maliens en particulier aujourd'hui que sa collaboration est bénéfique. Au contraire, moi je pense qu'aujourd'hui, la France doit saisir cette occasion que jusqu'à maintenant les autorités de la transition n'ont pas pris la décision souveraine de leur dire de plier vos bagages. Ils peuvent le faire. On peut le faire pour leurs médias de propagande, des RFI et France 24. Pour le moment, ce n'est pas officiel, mais le peuple l'a demandé et le peuple le réclame toujours. Alors la France doit comprendre que si les autorités de la transition jusqu'à maintenant n'ont pas dit à la France et à ses médias de plier bagages, c'est une façon de leur donner une seconde chance. Votre accord de coopération militaire ne fonctionne plus, nous ne travaillons plus sur cette base, nous sommes un État souverain, votre accord ne vaut rien, on vous a dit là où il ne vaut rien, il faut le relire, si vous avez des propositions proposées, on va discuter sur une base saine. Vous ne le faites pas, alors tôt ou tard vous allez les dégager. Parce qu'on ne peut pas accepter un mauvais partenaire sur nos territoires et sur nos terroirs. Il n'a aucune raison d'être témoin de ce que nous faisons, d'être présent par rapport à ce que nous faisons, simplement parce qu'il n'est plus partenaire. Donc il doit partir. La France doit profiter de cette occasion pour essayer de se corriger et de s'adapter à la nouvelle situation d'un Mali qui est en train de se prendre au sérieux, qui est en train de restaurer sa dignité et qui tient vraiment à la volonté de son peuple. Maintenant, tout ce qui reste dans la bouche, c'est la démocratie. Vous savez, la démocratie, c'est quoi? Il faut que aussi la France comprenne que ce n'est plus elle qui définit la démocratie. La démocratie, nous allons la définir à notre façon. La démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Mais l'élection n'est pas forcément démocratie. Nous allons y arriver. Mais nous allons y arriver avec nos instruments. Avec nos instruments, avec nos outils, avec nos formes d'organisation d'élection. Sinon, la démocratie, la sortie populaire d'avant-hier, c'est une forme de démocratie. Le peuple est là. Si c'est le pouvoir du peuple par le peuple est là partout. Absolument. Et c'est ce même peuple aujourd'hui qui est en train de faire trembler l'Afrique. Donc on ne peut pas discuter la légitimité aujourd'hui de la transition
ni sa démocratie, non. C'est une démocratie populaire. Peut-être nous allons lui donner une organisation plus scientifique, plus mathématique, au point de la chiffrer. Ça, c'est au moins d'élections. Et ces élections, nous allons organiser des instruments qui n'auront pas besoin d'être validés par la France, ni des élections, ni des observateurs de France, ni d'Europe. Ça se fera exactement comme ça s'est fait en France quand elle organise ses élections. Les Mali n'envoient pas d'observateurs, l'Afrique n'envoie pas d'observateurs. Donc il y a cet aspect-là. Il faut que la France change sa posture. Qu'elle comprenne que lorsqu'elle fait ses débats en France ou en Europe, il ne s'agit plus pour nous que la France dise « Nous avons décidé de ce chemin pour l'Afrique. Nous avons décidé de ceci pour le Mali. Nous pensons que pour le Mali, il doit faire... » Non, la France doit comprendre aujourd'hui qu'elle n'a rien à décider ni pour le Mali, ni pour l'Afrique. Elle doit tout simplement écouter ce que les Maliens auront décidé pour eux-mêmes, ce que les Africains auront décidé pour eux-mêmes, et venir négocier son partenariat en toute liberté en tant qu'État souverain face à un État souverain. Mais qu'ils arrêtent de penser qu'ils ont le monopole de l'intelligence, de la réflexion. Ça ne marche plus ici. Et de toutes les façons, le Mali est arrivé à un stade de non-retour. Il n'y a plus de recul. Et je crois qu'aujourd'hui, fort heureusement aujourd'hui, l'Union africaine a compris que les États africains ne sont plus d'accord avec ce sale rôle, ce mauvais travail à laquelle a été réduite notre CEDEAO. D'abord, ces instruments depuis sa création ont été truqués pour la plupart. L'acte additionnel, c'est un document truqué qui dans certains endroits, piétine complètement la souveraineté des États. La France y a quelque chose. La non-souveraineté de ces chefs d'État aujourd'hui de la CEDEAO, qui sont devenus un syndicat des chefs d'État au service de la France également, c'est un problème. Donc, fort heureusement, l'Union africaine l'a compris. La preuve, c'est que dans sa résolution, elle, au moins, elle a eu le courage de comprendre que les autorités de la nation n'ont pas dit qu'elles viennent pour rester 5 ans. Elles ont dit tout au plus 5 ans parce que c'est la volonté du peuple. La CEDEAO n'a pas eu le courage de proposer une base de négociation. L'Union africaine a proposé une base, même si elle ne convient pas aux Maliens, au moins elle a proposé une base. C'est la base de la réflexion du frère algérien. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est une base de discussion. Ça ne veut pas dire que c'est la période qui convient aux Maliens, ni c'est la période qu'il faut pour que nous engagions des réformes plus profondes, mais c'est une base. Donc l'Union africaine a compris, et je crois aussi que l'Union européenne a compris aujourd'hui qu'il ne faut pas à tout hasard suivre les balbutiements d'une France qui ne se retrouve plus entre les mains d'un président qui dit une chose le matin et dit le contraire le soir, comme un enfant qui ne se retrouve plus. Ça, je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne l'a compris, et je crois que même les États-Unis ont compris aujourd'hui que la France n'est plus aujourd'hui une porte d'entrée en Afrique et au Mali. Cela est extrêmement important. D'accord. Alors, on a vu la ministre des Armées, Florence Parly, parler de provocation de la part des autorités maliennes. Bon, vous savez, c'est ça. Le problème, c'est que, je le dis toujours, c'est un manque de considération, un manque de respect. Lorsqu'un État comme le Mali assume sa souveraineté en réagissant de façon énergétique à des déclarations fausses, truffées de mensonges sans aucun fondement, propagandistes, avec des menaces et des insinuations de la part du ministre de la France, lorsqu'un État, aujourd'hui, réagit, et que la seule réaction de la France, c'est de ne pas prendre au sérieux cette communication d'un État souverain, ça veut dire que jusqu'à maintenant, la France est dans la même posture du manque de respect aux États africains, à leur peuple. Elle nous prend pour des gens qui ne sont pas intelligents, dont le coefficient intellectuel est bas, comme toujours, dans la manipulation, les mensonges, ou bien la peur. Bon, ça ne marche pas. C'est à ça que France, comment elle s'appelle déjà, France Parly? Oui, Florence Parly. Florence Parly, c'est à ça qu'elle est en train de jouer. Elle ne respecte même plus les Français, parce que la façon dont elle s'est comportée la dernière fois, c'était une menace. Elle a voulu pousser le Danemark dans une erreur très grave. Il n'y a pas eu d'incident diplomatique, heureusement, parce que les Danois ont assumé leur souveraineté, parce qu'ils ont lu entre les lignes, ils ont compris que la France elle-même se cherche. Parce qu'en réalité, à travers cette position par rapport au Danemark, la France est sans visée. Et on va y arriver. Si elle ne fait pas bien les choses, elle va partir. Elle partira, elle va quitter le Mali, et l'Europe restera au Mali. Parce que l'Europe, ce n'est pas la France.
C'est là extrêmement important. Donc, par rapport à cette dame, moi, je crois que je n'ai pas tellement de commentaires. On est trop habitué à elle. On est trop habitué à Le Drian. On est trop habitué à Macron. Moi, je pense que le peuple français doit s'assumer tout simplement, dégager ces gens-là et donner une chance aujourd'hui, une deuxième chance à la France de développer un partenariat plus serein, un partenariat plus respectueux, plus sain avec le monde, même pas l'Afrique. Parce que ces rapports la politique française a rendu les peuples français même paresseux, trop dépendants. Parce qu'ils ne travaillent plus. Ils sont en train de pomper les richesses africaines, ils sont en train de voler les richesses africaines. Ils pensent qu'ils travaillent. Non, ils ne travaillent pas, ils ne font que voler seulement. Ils ne font que voler les ressources de l'Afrique, les richesses africaines, les revenus des sociétés africaines. C'est de ça qu'ils vivent. Et alors, dans une colère noire aujourd'hui, on a vu le ministre des Affaires étrangères français de l'Europe, M. Jean-Yves Le Drian, qui a une fois de plus employé le terme junte à l'endroit des autorités maliennes. Et il a parlé d'illégitimité et il a fait savoir qu'ils étaient en train de prendre une décision irresponsable. Le fait qu'ils aient demandé au Danemark de repartir. Moi, je crois que c'est Le Drian qui a eu un comportement irresponsable. D'abord, il faut qu'ils arrêtent de continuer à brandir des menaces contre des États souverains. Il a même manqué de respect au Danemark, sans le savoir, parce qu'en réalité, ils sont habitués. Vous savez, l'habitude est une seconde nature. Lorsque vous êtes habitué à malmener quelqu'un, à le manipuler, à le tromper, à faire de la propagande, vous oubliez même que la personne existe. En réalité, il a même manqué de respect au Danemark, parce que normalement, dans les bonnes conditions, la France ne peut pas dicter son option au Danemark. Dans les conditions normales. Dans les conditions normales. Alors aujourd'hui, ils sont tellement habitués au faux, au faire semblant, à la tricherie, à la fourberie aujourd'hui, qu'ils oublient complètement que les choses sont en train de changer ou les choses ont même changé. Moi, je l'ai dit dans mes propos, moi j'interdis à toute la France et à Le Drian d'appeler nos autorités juntes. Nous ne sommes pas une junte, c'est des autorités de la transition. C'est un pays en transition, c'est un président de la transition, c'est un gouvernement de la transition, c'est des institutions de la transition. Alors si la France veut qu'on la respecte, ou qu'on commence à croire qu'elle peut changer, qu'elle arrête à partir de cet instant de nous appeler juntes, ou putschistes, ou autre chose. Aujourd'hui, nous allons leur apprendre ce que c'est que le pouvoir du peuple par le peuple. Le peuple s'est assumé face au complot international, face au banditisme français et ses alliés. Le peuple s'est assumé, il faut qu'il respecte ça. Donc on ne peut pas continuer à donner aux choses le sens que la France veut. La France doit comprendre qu'aujourd'hui, son dictionnaire, elle les garde. Nous avons notre dictionnaire, nous allons le construire et nous allons nous conformer à cela. C'est extrêmement important. Un mot par rapport aux victoires que l'armée malienne est en train d'obtenir. Ces temps-ci, l'armée malienne est en train d'enchaîner les victoires. C'est ça qui est en train de traumatiser la France. Elle a tout fait à cause de la propagande pour faire croire que l'armée n'est pas en train de monter en puissance. Est-ce que oui? Elle a tout fait. Elle a utilisé tellement de mensonges pour faire croire. Mais aujourd'hui, je vais vous mettre à l'aise. Dans ces 72 heures, j'ai entendu 2 audios. Elles sont déjà sur les réseaux. Une grande notabilité du nord, de la zone du Gourma, digne de foi, qui a fait un témoignage. Je répète ses propos. Il dit que la paix est tellement en train de revenir dans la zone du Gourma. C'est ce qu'ils appellent les 3 frontières. La paix est en train de revenir dans la partie malienne qu'il dit aucune chèvre ne cogne sa voisine. C'est une façon tamashek de dire que c'est la cohésion totale. Ça, c'est un témoignage. Et nous avons les mêmes témoignages dans plusieurs zones. Alors maintenant, s'il reste à la France qu'elle poche parmi les gens qu'elle manipule, qui pose quelques mines par-ci, par-là, ça va s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de renseignement, aujourd'hui, la paix a changé de camp. Avec les moyens de renseignement, avec l'aviation, le vecteur aérien et tout le reste, la paix a changé de camp. Donc ceux qui continuent à poser des mines, à un moment donné, ils n'auront même plus aujourd'hui le courage de poser des mines. Et à un moment donné, ils vont finir par se rendre eux-mêmes. Peut-être bientôt, on va mettre en place des camps de, comment ils les appellent, des camps de déradicalisation. Parce que quand la paix va changer de camp, beaucoup vont se rendre.
Donc il faut les encadrer, Alors les là, déradicaliser. c'est l'efficacité Donc de c'est nos ce qui est en train partenaires. de... Ah bien sûr, c'est l'efficacité pas d'un nouveau partenaire, de plusieurs partenaires aujourd'hui, très sérieux. Notamment plus les sérieux. Russes. En particulier la Russie, mais il y a d'autres. Il y a d'autres partenaires aujourd'hui aux côtés du Mali. Mais c'est que nous mettons l'accent sur la Russie parce que l'acharnement de la France, c'est la Russie. C'est le plus gros partenaire, c'est le plus important, c'est la grande puissance. Nous mettons l'accent sur eux. Mais je peux vous assurer qu'ils sont nombreux, les partenaires maliens aujourd'hui. Et je peux vous assurer que la paix est en train de changer de camp. C'est un acteur qui vous parle de l'accord d'Alger, qui dispose d'hommes aujourd'hui armés et des bases aujourd'hui armées qui attendent ce processus DDR là qui tarde à venir. Donc je suis sur le terrain, je sais de quoi je parle. Et je peux vous assurer que c'est ce qui est en train de traumatiser la France. Son échec de 10 ans, 10 ans de mensonges, 10 ans de mauvaise formation, 10 ans de sous-équipement, 10 ans de réoccupation de notre territoire, 10 ans d'utilisation de nos communautés et de nos armées comme des chars à canon, 10 ans de tout ce que tu peux imaginer de mauvais. Aujourd'hui, au bout d'une année et demie, avec la rectification de la trajectoire de la transition, au bout d'un aujourd'hui, on a le soulagement Et maintenant, ce qui panique aussi, c'est que ça se propage. On dit maintenant les variants Assimi Goïta, c'est ce qu'ils disent. Les variants Assimi Goïta en train de se propager. Hein? Après la Guinée, il y a le Burkina. Et les Niger, s'ils ne font pas attention, ils vont partir. Hein? Moi, je l'ai dit, je suis formel là-dessus. Hein. Je l'ai dit la dernière fois, le 14 janvier. Je l'ai dit et je le répète. Je l'ai dit et je le répète. Je jure, wallahi, billahi, je l'ai dit et je le répète. Si ces chefs d'État de la CEDEAO aujourd'hui là ne se rendent pas complices de leurs armées pour définir de nouveaux contrats de partenariat, pour définir de nouvelles approches, respecter leur peuple, ces armées braves là, et ces peuples là vont les balayer et il y aura un nouveau courant qui va. Vous l'avez dit l'autre jour, le 14 janvier, et quelques jours après, Roch-Marc Christian Kaboré est tombé pour aller au Burkina Faso. Alors, si vous avez un mot à l'endroit de ces militaires, vous allez leur dire quoi? Moi, ce que je vais dire à l'ensemble des militaires aujourd'hui, dans cette posture de restaurer à toute l'Afrique sa dignité, c'est de beaucoup travailler à leur cohésion, de ne pas laisser les ennemis les diviser. C'est dans l'union de nos armées que nous allons réussir. Les gendarmeries d'Afrique, les polices d'Afrique, les gardes d'Afrique, les paramilitaires, tout corps habillé d'Afrique, restez soudés. Restez soudés. Acceptez les sacrifices mutuellement entre vous. Restez unis et soudés. C'est à cette condition que vous allez sauver vos États et sauver l'Afrique. C'est là extrêmement ça, c'est le message que je passe. Et je suis sûr et certain qu'ils l'ont compris. Parce que lorsque nous sommes unis dans la souffrance, lorsque nous sommes unis face à l'ennemi qui nous a détruits, ce n'est pas au moment de nos retrouvailles que nous allons accepter que l'ennemi nous divise. Parce qu'une des armes de l'ennemi, c'est notre division. Et j'en appelle également à l'ensemble des leaders politiques, ceux qui se sentent vexés par des déclarations contre les anciens politiques, les partis politiques, qu'ils ne se sentent pas vexés. Ils demeurent et resteront toujours acteurs des changements. Il faut qu'ils s'alignent, qu'ils acceptent que vraiment l'heure du changement a sonné. Qu'il accepte que l'heure du changement a sonné. Aujourd'hui, l'Afrique doit se prendre en main. L'Afrique doit se prendre en main. Nous devons travailler. Nous avons eu beaucoup de leçons. La Libye est encore dans notre tête. Elle est encore dans notre mémoire. C'est une guerre injuste qui a été imposée à la Libye. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Ils sont là-bas 78 candidats. 78 candidats. Personne ne sait qui va voter pour qui. C'est le Far West total. Et pourtant, la Libye, c'était un pays florissant. Un pays où à chaque fois dans les déserts, vous avez un fleuve qui jaillit. Voilà aujourd'hui ce qu'est devenu la Libye. Et par la faute de qui? Par la faute de la France, Sarkozy. À l'époque, les Africains se sont tus. Ils étaient endormis, ils n'ont pas vu les dangers. Aujourd'hui, le danger, il est à nos portes. Chez nous-mêmes, d'ailleurs. Il est chez nous et il est aux portes du Sénégal. Les Sénégalais et les Ivoiriens doivent se réveiller rapidement. Aujourd'hui, c'est facile. Au Burkina, ça a été facile parce qu'ils sont en train de mourir.
On n'a pas besoin de leur montrer les dangers. Ils sont dans leur... Les Niger, ils risquent de partir les 30. S'il n'est pas parti même avant ça. En tout cas, j'espère qu'il va se ressaisir, se corriger et prendre son peuple et son armée comme complice, se libérer de la France. C'est à cette seule condition qu'aujourd'hui qu'il faut rebâtir, qu'il peut rebâtir quelque chose de nouveau. S'il se libère de la France, qu'il se détache de cette CEDEAO, qu'il restaure sa confiance avec le Mali, avec le Burkina et la Guinée, qu'il prend son armée comme complice, qu'il identifie de nouveaux partenaires, qu'il arrête les contrats de Areva tout de suite et qu'il cherche d'autres partenaires pour le Niger par rapport à l'ère iranienne et les recherches, je peux t'assurer que Bazoum va se sauver. Mais s'il continue dans la posture actuelle où il est là, non, je vois très mal le Niger résister au soulèvement du peuple et surtout au verdict de Dieu. Moi, je dis ce qui arrive, dans ce qui arrive, il y a Dieu derrière tout ça. Parce que les peuples africains ont souffert. Absolument. Tout le monde l'a dit. Même les chefs d'État européens ont dit que l'Afrique a été saignée par la France. L'Afrique a été saignée par la France. Alors, je pense que ce qui arrive aujourd'hui, il y a la main de Dieu derrière. Alors, croyons. En tout cas, pour le Mali, on est parti. Je le répète, je ne me lasserai jamais de le dire. Ceux qui font le commerce de la peur, les entrepreneurs de la peur. Vous savez, je me permets de dire ce que je veux. Moi, je n'ai aucun devoir de réserve. Hein. Je n'ai aucun devoir de réserve. Absolument. Est-ce que je suis ambassadeur de personne, je suis un citoyen malien, je suis un parlementaire, je suis libre de dire ce que je pense et dans les termes et les propos et la formule que je veux, pourvu que ça soit bien compris par les Maliens, par les Africains et au-delà dans le monde. J'ai dit aujourd'hui, on n'a pas besoin aujourd'hui de beaucoup d'arguments pour démontrer que le principal ennemi de cette Afrique, c'est la France. Nous devons bouter la France de l'Afrique ou que la France elle-même se change et qu'elle nous apporte un nouveau langage. Parce que, je l'ai dit, nous ne sommes pas contre le peuple français. Mais la politique française et sa diplomatie ont saigné l'Afrique et ont détruit les Africains. C'est là on ne l'accepte plus. C'est pourquoi je dis qu'Abri Mort n'a pas peur de couteau. Je le répète, Cabri Mort n'a pas peur de couteau. Les entrepreneurs de la peur, ils comprennent que nous, on n'a plus peur. Nous sommes déterminés à aller de l'avant. Et merci pour le Danemark d'avoir compris qu'ils sont dans un État souverain, qu'ils les respectent et qu'ils laissent la porte ouverte à des rapports bilatéraux, respectueux, mutuellement gagnants, et qu'ils sortent de la couverture française, parce que la France ne peut plus garantir quelque chose au Mali. Je le dis haut et fort, la France ne peut plus rien garantir au Mali. Depuis 10 ans, c'est ce que je dis. Et je vais continuer à le dire jusqu'à ce que tout le monde le comprenne. Et permettez-moi de féliciter le président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, d'avoir assumé ses responsabilités en tant que président souverain d'un État souverain qui répond véritablement des aspirations de son peuple. C'est la volonté du peuple. Je remercie Dieu qu'on n'a pas été obligé de mobiliser le peuple pour dire au Danemark de quitter le Mali. Absolument. On était à 2 centimètres de ça. Le peuple malien se préparait à dire au Danemark et à tous ceux qui pensent que c'est la France qui les maintient au Mali de dégager de notre pays. On se préparait à ça. Vrai. Le peuple se préparait à ça. Et la France par la même occasion aussi. La France, on a vu des jeunes manifester. La France, c'est des signaux qu'on est en train de lui donner pour qu'elle se corrige. On est en train de lui donner des signaux pour qu'elle se corrige. On est en train d'assainir nos rapports avec nos bons amis que la France a voulu induire en erreur. C'est ça notre priorité. Parce que vous savez, la France ne fait plus partie de nos amis. C'est ça la différence. Par contre, il y a un tas d'États autour de la France qui demeurent jusqu'à preuve du contraire nos amis. Nous cherchons à assainir nos rapports avec ces États en question. La France n'est plus sur la liste de nos amis. Elle est une catégorie d'acteurs qu'on est en train d'observer, dont on se méfie, qu'on ne veut plus approcher. Nous l'observons, nous attendons tous les jours que Dieu crée, nous attendons avec quoi la France va arriver. Alors si on a compris qu'elle ne compte pas changer sa posture, le peuple s'assumera
et la France partira. Même son ambassadeur va partir. Ça, c'est la volonté de Dieu qui va être suivie par la volonté du peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui gère le Mali. La France doit le comprendre et qu'ils arrêtent de nous appeler la junte. Nous sommes un pouvoir de la transition. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ils disent la junte pour énerver éventuellement les autorités. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de la fin, honorable? Bon, moi, le mot de la fin, c'est un appel d'abord à l'endroit de l'ensemble des populations maliennes de soutenir les frères nigériens, le peuple nigérien qui est en train de se mobiliser pour les 30. Le Mali doit soutenir le peuple nigérien parce que le peuple nigérien sort pour le Niger et il sort également pour le Mali. C'est aussi le lieu de remercier certains responsables politiques que j'ai vus parler dans certaines vidéos. J'ai nommé l'ancien président Mohamed Ousmane, le président Hama Amadou et bien d'autres chefs de partis, de sociétés civiles nigériennes et des femmes. C'est le lieu pour moi de les remercier au nom de notre pays, au nom de nos populations, de les remercier pour leur soutien à l'endroit du Mali et du peuple frère malien. Qu'ils soient rassurés également du soutien et de l'ouverture du Mali à tous les Nigériens et à tous les Nigériens. Il n'y aura jamais de rupture entre le Niger et le Mali. Il n'y aura jamais de fermeture entre le Niger et le Mali parce que nous sommes un peuple inséparable, indissociable. Les 30, ils ont nos bénédictions, ils ont notre soutien. Et j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il apporte le meilleur pour le Niger et le meilleur pour le peuple nigérien. Qu'il leur apporte la paix et que les sangs des frères nigériens, tout comme les sangs des frères maliens, burkinabés et d'Afrique, arrêtent de saigner par la grâce d'Allah. C'est aussi le lieu de continuer à prier pour que le Mali avance dans cette trajectoire, pour que le Mali continue à demeurer la référence, l'exemple, le modèle, l'espoir pour que tous les autres États africains, les peuples africains qui se trouvent dans de mauvaises situations face à la politique prédatrice de la France puissent se réveiller et prendre leur destin en main. Aujourd'hui, c'est des bénédictions que nous avons besoin, c'est la conscientisation des peuples africains dont on a besoin, c'est compter sur nous-mêmes dont on a besoin, c'est vraiment ça l'essentiel. Et que Dieu bénisse notre pays, le Mali, que Dieu bénisse nos autorités, vive notre cher président, le colonel Assimi Goïta, que Dieu l'assiste, l'accompagne et le protège. Il y a plus de 4000 personnes qui nous suivent actuellement. Et il y a deux questions quand même qu'on va prendre. Hein. En principe, l'interview était finie, je m'en excuse. Mais on va quand même prendre deux questions. Cette semaine, pendant ces dernières semaines, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de monnaie, la monnaie. Beaucoup de gens disent qu'il faut faire sa monnaie. Il faut se séparer du franc CFA. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, les autorités de la transition, tout comme le peuple malien, sont conscientes que le franc CFA n'est pas bon pour l'Afrique. Le franc CFA est un outil de colonisation, de domination. Pour l'instant, il est clair que c'est une question qui doit être réglée. De quelle manière? En tout cas, pour l'instant, les autorités n'en ont pas fait un objet. Mais pour le peuple aujourd'hui, il n'y a pas mille chemins. Il faut décréter tout de suite la sortie du franc CFA. Ça, c'est la volonté du peuple. Donc, ce n'est pas exclu que ces autorités de transition, qui sont les répondants du peuple, puissent aller un jour, tôt ou tard, dans cette dynamique. C'est aussi valable pour les cas de la CEDEAO. Est-ce qu'on va y sortir? Est-ce qu'on va y rester? Nous souhaitons construire une CEDEAO des peuples. C'est ça, notre souhait. Nous souhaitons que la CEDEAO actuelle se libère de la France et qu'elle soit une société, une CEDEAO des peuples, et que nous la réformions. Nous réformons ces instruments, que nous lui apportons plus de légitimité, plus de souveraineté, à commencer par la souveraineté financière, qu'elle arrête de vivre sous perfusion financière de la France et de l'Europe, qu'elle soit autonome. Nous allons essayer de travailler à ça. Mais si on n'y arrive pas, le Mali n'aura d'autre choix que de sortir de la CEDEAO et de la monnaie. Tout ça, ça va de soi. Je crois que c'est un processus. Nous sommes engagés là-dedans. Le plus important aujourd'hui, que nous soyons maîtres aujourd'hui de nos décisions, que nous soyons responsables des instruments que nous mettons en place et des accords que nous signons dans le cadre du bilatéralisme avec nos amis. D'accord. Donc, deuxième question. Il y a eu 7 Mauritaniens qui ont été tués dernièrement, mystérieusement, au moment où le Mali donnait la main, en fait, à la Mauritanie. Comment
Est-ce que vous avez perçu cela? Je crois que ce n'est pas, c'est pas anodin, parce que il faut faire beaucoup attention. Aujourd'hui, l'ennemi est parmi nous. Il est même à nos côtés. Donc il faut faire, moi je mets ça un peu dans la catégorie des pièges de l'ennemi. Je ne dirais pas plus que ce qu'un grand parti, un grand président d'un grand parti politique mauritanien a dit. Il a lancé un appel au président mauritanien pour lui dire de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention aux relations entre le Mali et la Mauritanie. Le Mali et la Mauritanie sont des frères. C'est regrettable que des frères mauritaniens soient tués. Mais il faut se poser la question. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Pourquoi c'est seulement maintenant où le Mali et la Mauritanie ont plus que jamais besoin de se donner la main que cela arrive? Moi, je suis pour une main extérieure, une main ennemie qui a dû faire cet acte pour tenter de brouiller les relations entre nous et nos frères mauritaniens. Et permettez-moi de remercier la Mauritanie d'avoir compris cela. De remercier particulièrement les peuples maliens et mauritaniens d'avoir compris que ça ne pourra jamais arriver que des autorités maliennes, qu'une armée malienne puisse porter préjudice à une population mauritanienne. Ça n'arrivera jamais. Nous sommes aujourd'hui liés partout. Donc le problème doit être cherché ailleurs. Je crois plutôt que l'ennemi, dans le désespoir de brouiller nos relations, a dit poser un tel acte ignoble à ce moment précis. Moi, je classe ça dans cette catégorie de situation et rien d'autre. D'accord. Et pour finir totalement, il y en a qui parlent de fédération entre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Qu'est-ce que vous en pensez? S'unir et se mettre ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, aujourd'hui, dans la perspective vraiment de nous libérer de tous ces instruments communautaires, bilatéraux, avec certains pays qui nous ont vraiment mis très à genoux à ce stade, toutes les réflexions sont permises. Tous les mécanismes, aucun mécanisme aujourd'hui nouveau ne doit être exclu. Tout doit être mis sur la table. L'essentiel, c'est qu'ils puissent concourir vraiment au bien-être de ces peuples africains qui ont été vraiment meurtris et mis à l'épreuve par beaucoup d'années de sous-développement, de misère, auxquels se sont ajoutés également une décennie de morts à cause de la guerre qu'on nous a imposée et tout ça. Donc tout est possible. Je ne dis pas que c'est impossible. Deux États peuvent se retrouver pour mutualiser leurs efforts. Dans les cas, je ne sais pas si ça va s'appeler fédération ou comment ça va s'appeler. En tout cas, toutes ces réflexions sont possibles et elles peuvent arriver tant que les États ont décidé aujourd'hui de ne plus se faire manipuler et ont décidé de prendre leur destin en main dans le cadre vraiment de mettre en place les meilleurs outils, les meilleurs instruments pour leur développement et pour leur vivre ensemble. D'accord. Merci beaucoup, honorable. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous remercie. Merci et bonne nuit.